Beaucoup de personnes viennent me voir au cabinet en m'expliquant qu'elles ont l'impression de posséder des capacités extrasensorielles. Pour certaines, cette impression correspond à une réalité bien établie. Elles perçoivent, entendent ou ressentent des choses que d'autres ne perçoivent pas. Pour d'autres, c'est une envie, une curiosité ou encore le produit d'émotions intenses et passagères qui ouvrent des portes de perception inhabituelles. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un don avéré, d'un potentiel latent ou d'une sensibilité émotionnelle exacerbée, la question centrale reste la même. Que faire de cette perception différente? Pour moi, avoir des capacités extrasensorielles implique, à un moment donné, la responsabilité et la possibilité d'aider son prochain. C'est cette conviction qui m'a poussé à mettre mes compétences au service des autres. J'ai choisi de le faire d'abord de manière informelle et gratuite, puis, plus récemment, en professionnalisant et en structurant cet accompagnement au sein d'un cabinet. Mon parcours montre bien que ces pratiques peuvent prendre différentes formes et s'inscrire aussi bien dans une démarche personnelle et bénévole que dans une démarche professionnelle encadrée. Avant d'ouvrir ce cabinet, j'ai exercé pendant près de 35 ans. Pendant toutes ces années, je proposais mon aide gratuitement, en France et à l'étranger, lors de mes déplacements professionnels. Ces voyages, liés à mon ancien métier, m'ont permis de rencontrer des personnes très diverses et d'affiner ma pratique. Travailler ainsi, sans cadre commercial initial, m'a offert le temps d'apprendre, d'observer et de développer une éthique solide. Accompagner sans imposer, guider sans influencer, soulager sans prendre la place de la personne aidée. Les personnes dotées de capacités extrasensorielles vivent parfois des difficultés importantes. Leur philosophie de vie, leur manière de percevoir le monde et d'interpréter les événements sont souvent très différentes de celles de leur entourage. Cette différence peut engendrer de la solitude, de l'incompréhension et parfois de la peur. On se sent parfois isolé quand on voit des choses que les autres ne voient pas, quand on entend des voix que les autres n'entendent pas, ou quand on ressent des émotions d'autrui sans savoir d'où elles proviennent. Il est important de rappeler que ces expériences, bien que troublantes, ne sont pas nécessairement pathologiques. Elles demandent reconnaissance, encadrement et apprentissage. Pour aider les personnes à savoir si elles sont réellement dotées de capacités extrasensorielles, et si tel est le cas, pour les accompagner dans leur développement, j'ai mis au point un protocole d'évaluation. Après des années d'observation et de pratique, j'ai construit un questionnaire détaillé suivi d'un QCM, puis d'un entretien oral. Ce parcours permet de repérer les personnes susceptibles de développer leurs dons et d'identifier la nature de leur perception: magnétisme, voyance, médiumnité, empathie, clairvoyance, clairaudience, etc. L'objectif n'est pas d'étiqueter, mais de proposer un cadre bienveillant et rigoureux pour explorer ces potentialités et pour éviter les dérives ou les confusions. Avoir des capacités extrasensorielles implique souvent une vie plus complexe. Les perceptions sensorielles augmentées peuvent apporter une richesse intérieure considérable, mais elles peuvent aussi rendre la vie quotidienne plus difficile. Certaines personnes rapportent des épisodes d'épuisement, des difficultés à poser des limites, des prises d'informations involontaires, surcharge d'images, d'émotions ou de sons, ou encore une grande sensibilité aux lieux et aux autres. Apprendre à se protéger, à gérer son énergie et à poser des limites claires devient indispensable pour vivre harmonieusement avec ses capacités. Accepter sa différence et comprendre l'autre sont des volets complémentaires du travail. Pour le praticien doté de perceptions extrasensorielles, comprendre l'autre est parfois plus immédiat. On voit ou l'on ressent des éléments qui échappent à l'interlocuteur. Cependant, cette précocité de perception exige humilité et respect. Il ne s'agit jamais d'imposer une lecture ou une interprétation, mais d'offrir une guidance basée sur ce qui se présente, en invitant la personne à expérimenter et à valider par elle-même. La posture éthique est fondamentale. Respecter la liberté de l'autre, son autonomie et son cheminement. D'autre part, exercer ses capacités pour aider autrui peut conduire à des sacrifices personnels. On peut se retrouver parfois dans une forme de bulle, isolé par une exigence de disponibilité émotionnelle et énergétique. Il est donc essentiel pour le praticien d'apprendre à se ressourcer, à poser des rituels de protection et à maintenir une vie personnelle équilibrée. Sans ces mesures,
le risque d'épuisement, de surengagement ou de confusion entre ses propres ressentis et ceux des autres augmente fortement. Pour ma part, je sais que ma pratique a commencé tôt, depuis l'âge de 9 ans, quand je posais la main sur certaines personnes et constatais des changements. Au fil des années, j'ai accompagné, guidé et parfois contribué à soulager des milliers de personnes. J'ai toujours veillé à ne jamais entrer dans la vie des autres de manière intrusive ni à les influencer. Ma pratique s'est toujours basée sur une guidance respectueuse, une attention à l'intention première de la personne et une éthique de non-ingérence. Ces expériences m'ont permis d'affiner ma perception et de structurer une approche qui allie sensibilité et méthode. Aujourd'hui, j'éprouve une profonde gratitude et une grande fierté pour le chemin parcouru avec toutes ces personnes. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis cette année, j'ai décidé de partager mes compétences et de transmettre celles de personnes que je forme ou accompagne. Mon but est double. D'une part, permettre à ceux et celles qui le souhaitent de comprendre et d'exercer leurs capacités de façon juste et éthique. D'autre part, offrir des repères concrets pour ceux qui veulent s'implanter professionnellement, par exemple en ouvrant leur propre cabinet. Mon offre s'articule autour d'un accompagnement à la carte, souple et adapté au rythme de chaque consultant. J'ai choisi de travailler en binôme systématiquement. J'accompagne personnellement chaque personne afin d'assurer une transmission individualisée, attentive et sécurisée. Je ne propose pas de formation en groupe au sens classique et scolaire du terme. Mon approche n'est pas une formation collective où l'on remettrait des concepts abstraits à un large public. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé, centré sur la personne, ses besoins, ses limites et ses objectifs. Travailler en binôme permet plusieurs choses. D'abord, d'adapter des modules aux besoins précis de la personne. Autoprotection, développement de la clairvoyance, gestion énergétique, posture professionnelle, déontologie, mise en place d'un cabinet, communication éthique, etc. Ensuite, cela permet de suivre un cheminement progressif, avec des exercices pratiques, des retours personnalisés et un soutien continu. Enfin, cela donne l'assurance d'une supervision régulière, essentielle quand on évolue dans des domaines où les perceptions peuvent parfois désorienter. Pour les personnes qui développent le magnétisme, la voyance ou la médiumnité, il existe une multitude d'aspects à explorer et à maîtriser. Le magnétisme, par exemple, demande d'apprendre à ressentir, canaliser et transmettre de l'énergie sans prendre sur soi. La voyance nécessite finesse, discernement et capacité à traduire des images ou des impressions en conseils concrets. La médiumnité appelle une grande protection psychique et une posture éthique très stricte, car il s'agit de traiter des informations potentiellement sensibles concernant des défunts ou des réalités non matérielles. Dans tous les cas, il est crucial d'apprendre à séparer ce qui appartient à la personne aidée de ce qui relève du praticien afin d'éviter toute confusion ou projection. Mon accompagnement inclut des modules pratiques et théoriques, exercices de centrage et d'ancrage, protocoles de protection énergétique, techniques de respiration, entraînement à la clairvoyance et à la clairaudience, travail sur l'intention, mise en place de rituels de nettoyage énergétique, éthique et limites professionnelles, posture face aux demandes et stratégie pour ouvrir et gérer un cabinet, organisation, communication, tarification éthique, traitement des clients, maintien d'un équilibre vie pro, vie perso. Chaque module est adapté à l'avancement et aux besoins de la personne accompagnée. Je veille aussi à intégrer une dimension psychologique et médicale. Il est essentiel de rappeler que certaines expériences sensorielles peuvent entrer en résonance avec des états émotionnels profonds, des traumatismes ou des troubles de l'humeur. Mon rôle n'est pas de diagnostiquer médicalement, mais de repérer les signes qui indiqueraient qu'un soutien psychologique ou médical est nécessaire et d'orienter vers des professionnels compétents si besoin. Une pratique responsable exige la collaboration avec des psychologues, médecins et autres praticiens de santé lorsque les circonstances l'exigent. Pour me contacter, plusieurs moyens sont possibles: email, SMS ou téléphone. Je réponds volontiers aux questions et j'envoie des informations détaillées sur les modalités d'accompagnement,
les tarifs et le calendrier. Chaque personne intéressée reçoit un document explicatif qui reprend le déroulé du parcours, les objectifs pédagogiques, les exercices proposés et les conditions pratiques. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos et qui témoignent de leur confiance. La bienveillance et le soutien de cette communauté me confortent dans l'idée qu'un accompagnement éthique et professionnel dans ces domaines est non seulement utile, mais nécessaire. Je suis convaincu que, lorsqu'elles sont correctement encadrées, les capacités extrasensorielles peuvent devenir un formidable outil d'aide, de guérison et de compréhension humaine. Si vous vous sentez concerné, si vous avez des doutes, des questions, ou si vous souhaitez simplement explorer la possibilité d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose une première prise de contact qui permettra d'évaluer votre situation, de répondre à vos questions et de vous proposer le parcours le plus adapté. L'accompagnement que je propose repose sur l'écoute, le respect, la confidentialité et la recherche d'un équilibre durable entre sensibilité et professionnalisme. Bienveillance à tous et toutes et gratitude à chacun pour le chemin parcouru ensemble. Stéphane Tardieu.